Ça va bien? Je suis tellement contente de te voir. J'étais justement en train de t'attendre pour faire un voyage. Mais avant de commencer le voyage, j'avais pensé faire un petit jeu de devinette avec toi. Oui, une devinette pour essayer de te donner un indice pour trouver le thème du voyage. Puis mon indice, ça va être un indice sonore. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, l'indice sonore? Ah, un indice sonore, c'est lorsque tu dois écouter un enregistrement pour trouver l'indice du voyage. Est-ce que tu es prêt à essayer? Oui? Alors, OK, on s'installe confortablement et on écoute ce qui se passe. Ah, c'est terminé. Est-ce que tu as deviné c'était quoi? C'est vrai, on entendait des bruits d'animaux, mais quel animal on entendait? Un lion? Non, ce n'est pas un lion. Ce qu'on a entendu, c'était le bruit d'un barrissement, mais pas d'un éléphant, le barrissement d'un mammouth. Un mammouth, c'est un gros éléphant, tout poilu, qui vivait dans la préhistoire. Oui, et tu sais quoi? Aujourd'hui, nous allons aller nous promener avec nos ancêtres. Oui, nos ancêtres, les Homo sapiens. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Homo sapiens, toi? C'est vrai. Homo sapiens, ça veut dire homme sage. Alors, aujourd'hui, notre voyage va se passer dans la préhistoire. Mais avant de commencer notre voyage, on va se préparer. Parce qu'on va avoir des mouvements à faire lors du voyage. Alors, je vais te demander de te lever debout et on va pratiquer quelques mouvements qu'on va retrouver dans notre voyage. D'accord? Super! Alors, on se met debout. En premier, ce qu'on va apprendre à faire, ça va être à coller et à attacher sur un morceau de bois une flèche. Alors, on prend un morceau de bois, on va prendre le morceau de flèche et on va le mettre dessus pour le coller et l'attacher. Ah, tu vois? C'est fait. Toi aussi, tu l'as bien fait. Bravo! Maintenant, le prochain mouvement, c'est qu'on va mettre notre bâton sur notre épaule. Pour ce faire, on va prendre un bâton comme ça et on va faire semblant de le mettre sur notre épaule. Comme ça. Je vais prendre mon autre main, moi, celui-là comme ça, sur mon épaule, pour pouvoir me promener avec. Super! Et maintenant, on va pratiquer à viser. Pour viser le loin. On va faire comme si on prenait notre saguet. Tu sais, une saguet, c'est un long bâton avec une flèche au bout et ça ressemble à un javelot. Oui, comme dans les Olympiques. Tu as bien raison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur notre épaule et on va viser. Alors, avec nos yeux, on va regarder à l'autre bout et on va viser. Comme ça. Tu as vu? Elle était très loin. Toi aussi, elle était très loin. Bravo! Super! Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre saguet. Tu te souviens, c'est ce qui ressemble à un javelot? Oui? Et on va le mettre dans un propulseur. Ça, c'est une machine qui va permettre à le saguet d'aller plus loin. Alors, on va ramasser notre saguet. On va l'installer dans notre propulseur. Clic!
on va le mettre sur notre épaule et à go, on va cliquer dessus. D'accord? 1, 2, 3. Wow! T'as vu jusqu'où ça a été? Ça a été vraiment loin. Bravo! Toi aussi, t'as été très bon. J'ai bien vu ce que tu as fait. Alors maintenant, on est prêt pour le voyage. Toi, est-ce que tu te sens prêt à y aller aussi? Oui? Super! Alors, attention, on va partir le voyage et écoute bien. Tu es un homme de la préhistoire, un Homo sapiens. Position de départ, debout. Tu es confortablement installé dans le noir. Tu te sens bien. Tu perçois une légère vibration, comme un petit tourbillon qui t'enveloppe et t'enrobe. Tu sens que le corps devient de plus en plus léger, tellement que tu te sens flotter tout près du sol. Le cœur est heureux. Tu as l'impression que tu grandis, grandis, grandis. Plus tu grandis, plus tu te sens bien, confortable. Tu sens à nouveau le sol sous le corps. Tu es dans la grotte. Ta maison, dans la pierre. Ça sent la terre, le feu. Hé, tu as faim? C'est l'heure de la chasse. Tu sors de la grotte. Tu prends ton burin, une pierre qui pique et qui coupe. C'est un outil que tu as inventé. Pointu. Tu ramasses aussi un bout d'os au sol. Tu grattes le bout d'os avec le burin. Tu grattes, grattes. Aïe! Tu t'es accroché le doigt. Tu saignes. Tu as mal. Tu lèches le sang sur le doigt. Oh! Maintenant, le bout de l'os est bien pointu, bien piquant. C'est le bout de ta sagaie, le bout de ta flèche. Tu la colles et l'attaches à un long bout de bois. Voilà ta sagaie, fabriquée à la main. Tu vas chasser le mammouth, comme un énorme éléphant poilu. Tu marches. Tu vois un mammouth. Tu te caches derrière un rocher. Le mammouth est énorme. 3 mètres de haut. Tu dois t'approcher. Tu cours vite derrière un autre rocher. Tu te caches. Tu sens le cœur battre. Tu te relèves doucement pour ne pas qu'il t'entende. Et tu le vises. Et tu lances la sagaie. Et la sagaie tombe au sol près du mammouth. Oh non, le mammouth te voit. Oh, 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 il se retourne vers toi. Tu as peur. Tu cours à la grotte. Ouf, tu es en sécurité. Tu ramasses un bâton par terre et tu le grattes avec le burin. Tu te fabriques un propulseur, un long bâton pour lancer la sagaie plus loin et plus fort. Tu grattes ton propulseur pour avoir un crochet au bout. Tu fais attention. Voilà. Tu prends le propulseur par un bout. Tu te le mets par-dessus l'épaule. Tu accroches la sagaie au crochet du propulseur. Hop. Tu fermes un œil. Tu regardes une feuille d'arbre au loin. Tu vises bien la feuille. Tu tiens bien le propulseur et la sagaie y est accrochée et tu propulses la sagaie.
as atteint la feuille! Tu souris. Tu es très content. Ta nouvelle arme est rapide et précise. Tu es un Homo sapiens, un homme qui sait. Tu te prends 2 autres saguets au sol pour ton propulseur. Et tu retournes à la chasse au mammouth. Tu vois un mammouth un peu plus loin. Tu avances lentement, doucement, pour ne pas qu'il t'entende. Oh, le mammouth se retourne. Tu te caches derrière l'arbre. Tu respires vite. Le cœur bat fort. Doucement, tu mets une sagaie sur le propulseur. Lentement. Tu te tournes vers le mammouth. Tu vises bien le mammouth. Et tu lances la sagaie vers le mammouth. Tu l'as touché. Du sang coule. Tu respires très vite, rapidement. Tu installes une autre sagaie sur le propulseur et hop, tu le lances de toutes tes forces. Encore touché. Et boum, le mammouth tombe au sol. Tu cours vers le mammouth. Il est bien au sol. Ton clan, la famille d'Homo sapiens vient te rejoindre en courant. Tu regardes les grandes défenses du mammouth, comme de grandes cornes qui sortent de sa bouche. Ce sont ses dents. Tu es curieux? Tu t'approches doucement. Tu touches les défenses, c'est très dur et lisse. Tu touches sa fourrure, c'est comme de la laine, c'est laineux. Tu veux en faire des vêtements. Et miam! Beaucoup de nourriture, enfin! De la nourriture! Le petit tourbillon t'enveloppe à nouveau. Tu te sens flotter. Tu te sens bien. Peu à peu, tu reprends conscience de la réalité, du sol sous les pieds. C'est maintenant le temps de revenir, ici et maintenant, disposé à vivre de nouvelles aventures. Wow! Tu as entendu tout ce beau voyage? C'était vraiment intéressant. Hein? J'ai vu comment tu étais bon, toi aussi, pour lancer et viser. Oh, wow! J'ai des questions pour toi. Dans le voyage, on a entendu le mot « sagaie ». Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce que ça veut dire, une sagaie? Oui, c'est ça! C'est une genre de flèche avec un grand morceau de bois, puis au bout, qu'est-ce qu'il avait mis? Il avait mis un os. Hein? C'est un os qui avait réussi avec son burin à tout affiler son burin avec. Oui, c'est vrai. Il y avait aussi, de quoi d'autre ça parlait dans le voyage? Ah oui, c'est vrai. Il avait parlé aussi que les Homo sapiens, ça voulait dire quoi? Oui, homme sage. T'as bien raison, c'est vrai, c'est ça que ça voulait dire. Et tu sais quoi? Le mammouth était vraiment gros et heureusement, il va en avoir pour tout son clan. Il va avoir plein de nourriture pour plein de jours. Puis en plus, vu qu'il était très gros, mais ils vont pouvoir se fabriquer quoi avec la fourrure? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est ça! Ils vont pouvoir se faire des vêtements. Alors, c'est comme ça, dans la préhistoire, qu'ils ont réussi à se fabriquer des vêtements et avoir plein de nourriture pour que tout le monde ensemble dans le clan puisse manger. Alors, j'étais vraiment contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. J'espère te revoir demain. Alors, au revoir!
et à demain. Bisous. Mouah.